Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, on va aborder une question qui m'a été posée très récemment en stage et qui tient en ceci. Comment je fais pour conserver ma relation client avec un client qui a été déçu par mon entreprise et qui a été victime de dysfonctionnement ou de baisse de qualité répétée de service? Et c'est une question très intéressante parce qu'elle va nous obliger à nous attarder sur comment est-ce qu'on peut mieux gérer un dysfonctionnement tout en conservant la relation, mais ça va nous permettre aussi d'aborder un point crucial qui est la loyauté et la fidélité de nos clients et comment est-ce que je peux la provoquer. C'est une question majeure aujourd'hui parce que ce qui est demandé de plus en plus aux équipes commerciales, c'est de ne pas simplement faire des ventes, mais avant tout faire des clients. En effet, faire une vente, c'est juste un chiffre d'affaires immédiat. Faire un client, c'est s'assurer d'un chiffre d'affaires pérenne à moyen et à long terme et c'est s'assurer aussi d'avoir un client qui, satisfait, va vous recommander, va pouvoir vous permettre de trouver de nouvelles sources de prospection, de nouveaux clients. On sait qu'aujourd'hui, le bouche à oreille est un des facteurs les plus importants en termes de choix par rapport au choix d'un prestataire. Alors, comment est-ce qu'on travaille sur la loyauté et la fidélité de nos clients? Eh bien, d'abord, il y a une première chose à savoir, c'est que le silence est dangereux. Ne pas entendre des clients se plaindre et tirer de là comme conclusion qu'en fait les clients sont satisfaits est un très mauvais calcul. La plupart du temps, quand on pose aux clients la question traditionnelle qui est « Êtes-vous satisfait de nos produits ou de nos services ?», la majeure partie d'entre eux répondent de façon quasi automatique « Oui », parce qu'en fait, leurs attentes sont relativement neutres et relativement faibles et qu'en général, ils ont appris à avoir une réponse très médiane par rapport à ça. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que cette réponse-là ne garantit pas de la véritable fidélité et de la véritable loyauté des clients. Il y a un adage très intéressant issu du marketing créatif de Georges Chrisèvre qui dit ceci, et je suis désolé par avance si vous venez de vous marier ou de vous fiancer, mais cet adage dit « Tout usage mène à l'insatisfaction ». Ça veut dire que tout ce qui vous a plu ne vous plaira plus à force de l'utiliser encore et encore. Et c'est tout à fait compréhensible. Nous sommes une espèce, Homo sapiens, qui est une espèce insatisfaite par nature. Nous ne sommes jamais contents de ce que nous avons et nous cherchons toujours à améliorer les choses. Cette insatisfaction, elle est salutaire parce que c'est cette insatisfaction-là qui nous permet de développer de nouveaux produits et de nouveaux services. Or, elle est malheureusement assez peu exploitée en business. Parce que la plupart du temps, on se contente de demander à nos clients s'ils sont satisfaits. Une première chose que je peux vous conseiller, c'est de prendre votre courage à deux mains et changer la question que vous posez à vos clients. Plutôt que de leur demander s'ils sont contents ou globalement satisfaits, je vous propose de leur demander ceci. Qu'est-ce qui ne vous plaît plus dans nos produits ou nos services? Qu'est-ce qui ne vous plaît plus dans notre entreprise? Bien sûr, c'est une question délicate à poser. Évidemment, on peut avoir peur de la réponse qu'on peut obtenir. Mais d'un autre côté, cette réponse-là, si elle est franche et saine, peut amener deux choses. D'abord, ça peut vous permettre de corriger tout de suite des insatisfactions clients que vous n'auriez pas détectées avec de simples questions sur la satisfaction. Et ça, c'est déjà énorme. Ça vous permet de considérer vos clients et leur donner envie de rester avec vous. Mais la deuxième chose, c'est que chacune de ces insatisfactions est a priori une source d'innovation, une source de création de nouveaux services, de nouveaux produits. Et encore une fois, comme tout usage mène à une insatisfaction, chaque insatisfaction peut être exploitée pour pouvoir créer plus de bonheur, plus de plaisir et plus de fidélité de vos clients. Donc ça, c'est hyper important. Rappelez-vous ce chiffre. Une entreprise qui travaille sur des plans de fidélisation et qui arrive à augmenter la loyauté de ses clients de 5% travaille en fait sur une augmentation de sa profitabilité qui va de 25 à 100% selon les secteurs d'activité. Donc, il est hyper essentiel, même sur des clients qui ne vous donnent pas signe de vie ou qui n'ont pas l'air d'avoir des insatisfactions, d'aller creuser ce qu'ils peuvent ressentir parce qu'on mesure la qualité d'une entreprise à ceci. Maintenant, sur les dysfonctionnements, il y a un énorme terrain de jeu et bien que ce soit totalement contre-intuitif, il faut considérer les insatisfactions manifestes des clients, voire même les dysfonctionnements des entreprises, comme des opportunités incroyables. Il y a une statistique qui m'amuse toujours, qu'on appelle le paradoxe de l'insatisfaction. Le paradoxe de l'insatisfaction tient en ceci. Lorsqu'un client a reçu un service à hauteur de ses attentes et qu'une entreprise neutre l'appelle 3 mois à 6 mois plus tard pour prendre connaissance de sa satisfaction sur le produit ou le service qu'il a consommé quelques mois plus tôt, habituellement, les clients vont mettre une note moyenne de 8 à 8,5 sur 10. Si ce client avait eu un dysfonctionnement ou un défaut de service par rapport à ce qu'il a acheté et qu'on l'appelle 3 à 6 mois plus tard pour prendre connaissance de la note qu'il attribue à l'entreprise qui a livré ce service, alors effectivement, il s'exprime de façon assez négative et la note tombe à entre 2 et 3 sur 10. Mais c'est là qu'intervient le paradoxe. Si un client a été insatisfait de la qualité d'un service, mais que l'entreprise qui a livré ce service
corrige le tir dans les 72 heures, met en place un service recovery, essaye de dédommager ou essaye simplement de solutionner le problème du client le plus rapidement possible, alors il se passe quelque chose car quand on l'appelle 3 à 6 mois plus tard pour prendre connaissance de sa satisfaction, il met un score de 9 à 9,5 sur 10. Ce qui veut donc dire que paradoxalement, un client qui a été insatisfait et rattrapé est plus satisfait qu'un client normalement satisfait. Donc, c'est une opportunité énorme d'aller gérer les insatisfactions des clients quand elles sont manifestes. Ça vous permet de créer plus de fidélité, plus de loyauté et plus de satisfaction. Alors, je ne dis pas qu'évidemment, il faut commencer à livrer un très mauvais service pour ensuite rattraper tout le monde. Mais la qualité d'une entreprise se mesure non seulement au nombre de clients satisfaits qu'elle fait, mais aussi au traitement qu'elle réserve aux clients insatisfaits. C'est en ça qu'on peut voir qu'on a affaire à une très grande marque ou à une entreprise qui investit énormément dans la relation client. Maintenant, arrivons au dysfonctionnement. Alors, toute entreprise va avoir des dysfonctionnements. Ça fait partie de l'ordre des choses. Sur un service répété 100 fois, 1000 fois ou 100 000 fois, à un moment donné ou à un autre, évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Le temps de réaction est crucial. Plus rapidement vous arrivez à résoudre les insatisfactions de votre client, plus rapidement vous le rappelez, plus rapidement vous êtes en contact avec lui, mieux ce sera perçu. La deuxième chose, c'est arriver d'avant tout à faire de l'écoute. Avant d'essayer même de solutionner le problème, essayez de faire s'exprimer le client. On va utiliser une technique sortie de la PNL qu'on appelle le pacing leading, qui va d'abord nous obliger à avoir une écoute très empathique de ce que le client vit et ressent, en essayant de se synchroniser le plus possible dans son émotion, pour ensuite petit à petit faire diminuer l'émotion ressentie du client jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau de rationalité qui nous permet de proposer des solutions. Et oui, car quand un dysfonctionnement arrive, les clients sont évidemment très énervés et vous allez constater qu'ils posent toujours la même question. Une question qui finalement n'a pas de sens mais qui est tout à fait humaine. Ils vous demandent pourquoi ça arrive, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi est-ce que l'entreprise n'est pas fichue de délivrer le service qu'elle souhaite. En fait, la réponse à cette question ne va rien changer à sa situation, mais notre esprit a toujours une volonté de trouver des causes et trouver des responsables, des coupables, mais ça ne va pas améliorer la situation du client. Alors je vous propose, dans une optique de pacing and leading, de doucement et arriver à écouter les émotions du client, arriver à le faire s'exprimer sur ce que ça a douloureux pour lui, et au moment où son émotion commence à descendre, vous allez pouvoir arriver à dire « Écoutez, cher client, j'imagine que comprendre pourquoi ça vous intéresse, mais ce qui vous intéresse surtout, c'est savoir comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette situation et comment est-ce qu'on va pouvoir renouer un bon service ou comment est-ce qu'on va pouvoir retourner satisfaire vos attentes. » Et là, vous obtenez un chiffre très intéressant du pourquoi qui est stérile et qui ne sert à rien vers un comment qui lui salutaire et qui va montrer au client la volonté que vous avez de le sortir de sa situation. Et donc, l'idée, à partir du moment où vous avez compris comment est-ce que le client veut qu'on sorte de la situation, en fonction de ce qui est possible, vous corrigez ou vous compensez et surtout, vous vous astreignez à un excellent suivi des actions qui ont été faites. C'est essentiel pour que le client se sente bien. Évidemment, si vous avez des insatisfactions répétées et si vous avez des dysfonctionnements répétés, c'est encore plus difficile à gérer. Mais rappelez-vous ceci, si le client continue à commander chez vous, même s'il vous dit qu'il n'est pas content et qu'il fait l'objet de dysfonctionnements répétés, il reste. Et s'il reste, c'est qu'il y a une raison. Il trouve chez vous quelque chose qu'il ne trouverait éventuellement pas ailleurs. N'en faites pas une position de force arrogante, faites-en simplement un point de discussion avec lui. Remerciez-le de sa fidélité, remerciez-lui de sa confiance, demandez-lui ce qui cause cette fidélité en dépit de tout ce qu'il a pu traverser. Demandez-lui aussi, très franchement, les yeux dans les yeux, comment est-ce qu'on peut espérer réparer cette relation avec lui sur le long terme. Parce que, quelque part, ce seront peut-être vos clients les plus précieux. Au Japon, il y a un art séculaire qui s'appelle le kintsugi. Le kintsugi consiste à réparer des porcelaines et des céramiques qui ont été brisées avec une colle à base d'or et énormément de patience. Et c'est une très belle métaphore de la relation client. Une tasse, un pot a été brisé. Finalement, il a une faible valeur. Mais à partir du moment où quelqu'un s'investit dans le fait de le réparer, il met du temps, de l'énergie, énormément d'amour et d'affection, eh bien, il produit une nouvelle tasse, un nouveau bol qui a énormément de valeur par rapport à ce qu'il était avant. Parce que finalement, ce sont les choses qu'on a décidé de réparer et dans lesquelles on s'investit qui ont le plus de valeur à nos yeux. Et fondamentalement, quand vous avez des relations commerciales abîmées avec des clients, c'est une occasion unique que vous avez de créer une satisfaction encore plus intense et de créer avec eux des histoires qui vont démontrer les véritables valeurs de votre marque et la véritable volonté de servir les clients.